Amis internautes d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. L'opposition sénégalaise engage la résistance contre la loi portant modification du code électoral, note le quotidien L'Observateur, selon lequel les partis concernés tournent en même temps le dos au dialogue politique. Ces leaders de l'opposition, réunis au sein du Front de résistance nationale, du Mouvement pour la défense de la démocratie, M2D, du Congrès de la résistance démocratique, CRD, et de la coalition Jotna, comptent user de tous les moyens dont ils disposent pour faire respecter les termes du dialogue national, indique ce journal. Cette instance de concertation lancée par le pouvoir suite aux contestations de la présidentielle de 2019 a servi de cadre pour la conduite de discussions ayant abouti à de nouvelles modifications du code électoral consensuel de 1992. Le député Cheikh Bamba Dièye, un des leaders de l'opposition, estime dans les colonnes de l'Observateur que le président Macky Sall a utilisé les acteurs pour escroquer les Sénégalais. La fin des concertations sur la revue du code électoral a donné un goût d'inachevé, renchérit Déthié Faye, un autre responsable de l'opposition dont les propos sont également rapportés par le même journal. Le président Macky Sall a saboté le travail qu'il a lui-même commandité. C'est la conviction de l'opposition qui engage la voie de la confrontation entre le régime sur le projet de code électoral, résume le journal Le Quotidien. L'opposition bande les muscles, titre l'info sur le même sujet. L'opposition déchire le code, non sans accuser ouvertement le chef de l'État Macky Sall et de se déclarer prêt à la confrontation, renchérit Sud Quotidien. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés, écrit Vox Populi, en rappelant les déclarations d'un responsable de l'opposition, demandant à ses sympathisants et militants, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation, éprises de justice et de démocratie, de se tenir prêt et de rester à l'écoute des leaders. Walf Quotidien parle de modification du code électoral par le biais de son sujet annexe, dont le passage à l'élection du maire au suffrage universel direct. Le journal estime que la majorité présidentielle se trouve menacée d'implosion avec cette modification en raison des rivalités internes qui minent cette coalition hétéroclite. Un point sur lequel rebondit le quotidien L'Enquête, qui rapporte que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, oppose une fin de non-recevoir à l'idée d'une éventuelle alliance regroupant le président Sall et Idrissa Seck. Khalifa Sall goûte très mal les rumeurs de lead et d'alliance avec le président Macky Sall qu'il tacle, annonçant plutôt une grande coalition de l'opposition pour battre Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, rapporte L'Enquête. La politique ne résume pas pour autant toute l'actualité, si bien qu'une variété d'autres sujets sont au menu de journaux, parmi lesquels Le Soleil, dont l'attention porte sur l'inauguration samedi de l'usine d'eau de Keur Momar Sarr dans la région de Louga, nord-ouest. Un ouvrage réalisé et mis en service depuis avril dernier et dont l'inauguration officielle a été l'occasion pour le président Macky Sall de lister les performances de l'État du Sénégal dans le domaine de l'hydraulique, note Le Soleil. En 9 ans, l'État a mobilisé 1250 milliards de francs CFA pour des investissements dans ce secteur, indique le même journal, reprenant les déclarations du président de la République Macky Sall. Selon le quotidien L'As, le chef de l'État a fait d'une pierre deux coups en procédant à l'inauguration du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Une occasion pour le chef de l'État de consacrer la relance du PRODAC, le projet des domaines agricoles communautaires, souligne L'As, alors que le Sénégal patauge dans la liste des 45 demandeurs de l'aide alimentaire externe, indique le quotidien Critique. Le pays figure parmi les 45 pays ayant besoin d'une aide alimentaire externe en raison de l'exacerbation des vulnérabilités accrues par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, précise Critique, citant un rapport de la CFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Parlons sport, JO 2020, la remise du drapeau national à la délégation sénégalaise. La délégation sénégalaise qui ira aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a reçu le drapeau national ce lundi à Dakar des mains du ministre des Sports, Matar Ba.
Le projet de loi numéro 18/2021 portant code électoral a été voté en procédure d'urgence lors d'une plénière marquée par une pléthore d'intervenants. Et après des débats clivants, a conduit à l'adoption d'un code non consensuel, rapporte Sud Quotidien. Ce fut une longue journée, mais malgré les multiples tentatives de l'opposition, la majorité a adopté la nouvelle loi, écrit le quotidien L'Observateur, notant que le consensus souhaité par l'exécutif autour du nouveau code électoral n'a pas eu lieu. Le Soleil s'intéresse principalement à la visite d'amitié et de travail effectuée par le chef de l'État Macky Sall lundi en Mauritanie. Cet accord de coopération signé par les deux pays lors de cette visite, signale le journal. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.